Tu es sûrement dans une quête de vie plus saine, en tout cas si tu es sur cette chaîne YouTube normalement, à moins que tu te sois perdu, bienvenue. Hein, c'est un signe, il n'y a pas de hasard, pas de coïncidence. Si tu es là, c'est pour devenir une machine de guerre. Et je sais que beaucoup d'entre vous souffrent un petit peu de ne pas être encouragés par leur entourage ou bien de ne pas pouvoir embarquer leur entourage dans cette meilleure santé physique et mentale. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils qui vont te permettre d'embarquer avec toi ton entourage pour une meilleure vie saine, heureuse, épanouie, merveilleuse. On y va, envoie le... Premier conseil, sois un modèle de rockstar. Rock? Non, ça c'est Spider-Man. Go! Go! Go, Web, go! Ou soit un modèle de super-héros, plutôt, c'est mieux. Pourquoi rockstar, je ne sais pas. Ton entourage commencera consciemment ou inconsciemment à suivre un petit peu ce que tu fais, tes habitudes alimentaires, ton mode de vie, lorsqu'ils verront que tu ressentiras et que tu vas véhiculer tout ce bien-être et tous ces avantages que tu tires de ce mode de vie. Sois aligné avec ce que tu veux transmettre. Fais ce que tu dis, incarne ce que tu penses. Sois vraiment, voilà, la loi de l'alignement, il faut que tu l'incarnes. Plus on voit une personne alignée et qui rayonne, plus ça nous inspire et plus on souhaite lui ressembler et atteindre son level en imitant son mode de vie. Donc la meilleure des choses, c'est en fait toi-même de prouver les bienfaits que ça a. Et c'est sûrement pas en ayant un discours autoritaire, par exemple. Et c'est normal, c'est une belle transition parce que c'est le deuxième conseil. Surveille ton langage. Évite donc les discours autoritaires, même si tu sais que ton entourage fait des erreurs en matière de santé. Ce n'est pas en les blâmant qu'ils changeront. Tu n'as pas à leur dire ce qu'ils devraient manger ou ne pas manger, ni ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire. Toi, si tu es devenu comme ça, si tu as mis en place certaines choses dans ton mode de vie, c'est pas parce qu'on t'a blâmé. C'est parce qu'à un moment donné, tu as fait un choix et toi-même, tu l'as décidé. Après, s'ils te demandent conseil, c'est tout autre chose, mais il y a aussi une façon de dire les choses et je te le dis, un discours autoritaire ne sera jamais, en tout cas, appliqué. Au lieu d'être critique, de signaler les erreurs ou de faire des commentaires liés au poids ou à ce que mange la personne, je te suggère de mettre en évidence ce que les autres font de bien lorsque tu es témoin de leur comportement sain, et il y en a forcément, même si c'est minime. Pour toi, ça l'est, mais pour cette personne, ça ne l'est peut-être pas. Donc souligne avant tout ce qui est positif, ça l'encouragera à avoir d'autres remarques positives et à se sentir mieux comme ça. Et tu verras que la personne fera d'elle-même de mieux en mieux et viendra même te solliciter pour avoir des conseils et de l'aide. Et ça, encore une belle transition, parce que le troisième conseil, c'est demande à la personne comment tu pourrais l'aider. Propose tout simplement ton aide sans devenir sauveur ou sauveuse. C'est-à-dire, ne commence pas à l'assister, ne commence pas à faire les choses à sa place ou à tout le temps lui dire « je peux t'aider, je peux faire ci, je peux faire ça ». Juste, demande « ok, comment je peux être utile là-dedans ?» afin que ce soit plus simple pour toi. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, là, immédiatement, pour que ton mode de vie s'améliore, pour que tu aies une alimentation plus saine, par exemple, et pour que, par exemple, tu te tiennes aussi à une activité physique. Le quatrième et dernier conseil, mets-y du fun. Le fun, tu le sais, c'est un conseil que je peux appliquer partout. Et ça change vraiment la donne. On est tous des grands enfants. En tout cas, il faut absolument cultiver cet enfant intérieur. Et quand tu mets du fun dans des choses qui ne paraissent pas, surtout pour des personnes qui ne font pas spécialement attention à leur alimentation, dès que tu vas peut-être challenger la personne, s'il est un peu challengeuse, c'est masculin, féminin, là, tout se barre complètement. Si la personne est challengeuse, tu verras que le simple fait de lancer des petits challenges, que ce soit par exemple, tiens, qui fera le plus de nombre de pas cette semaine, ou qui va concocter le plat le plus sain et le plus savoureux, lancer des petits défis comme ça. Essaye de voir comment toi tu peux mettre du fun, essaye de solliciter la personne en disant viens, on rajoute du fun et un peu de délire à tout ça, qu'on s'ennuie pas, qu'on kiffe et en même temps qu'on améliore notre santé. Ce sera la meilleure façon d'inscrire ces étapes-là dans un mode de vie long terme et c'est ce qu'on veut. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Dis-moi-le dans les commentaires, mets un petit like, abonne-toi et je te bénis. Le monde entier te bénit. Alléluia, alléluia. Ouais. À la semaine prochaine, plein de good vibes.